L'honnêteté intellectuelle m'oblige à vous préciser que le journal de TF1 d'hier a fait 37,3% de part de marché, ce qui est énorme. Oui. Plus que Nagui, donc. Et on regarde quoi ce soir Ce soir, Marc-Olivier, des Anglais et des Français qui se disputent à propos d'une pucelle qui a le feu aux fesses. Ça ressemble au pitch d'À nous les petites Anglaises. Mais non, les coquins, c'est Jeanne d'Arc de Luc Besson sur France 4. Très bien. On se Luc calme. Besson qui sera avec nous demain matin sur Europe 1. Chic. On zappe quoi? C'est un peu pour ça que je parle de... Bon, enfin bref. Ce soir, on zappe d'abord TF1. Vous pensiez qu'avec Mimi Mati et Laurent Ournac, vous aviez vu ce que la télé française pouvait faire de mieux. Erreur! Vous ne saviez pas que non contente d'être une chanteuse de talent, Laurie était aussi une comédienne prometteuse. Si, c'est écrit dans le dossier de presse dans Marie de Trop, le téléfilm que TF1 diffuse ce soir. Laurie y donne la réplique à Alain Delon, l'occasion de recueillir les impressions du maestro. Alors Alain, impressionné par la prestation de Laurie? Je pense que je suis bien. Merci Alain. Sur France 3, hors série, enquête au cœur de nos réfectoires avec cette question: peut-on vraiment manger sainement à la cantine? Je préfère manger à... La réponse est non. Carlos en est la preuve vivante. Enfin vivante, anciennement. Enfin bref, je me comprends. Sur M6, E égale M6 spécial obésité. Des reportages pour comprendre le quotidien difficile des personnes en surcharge pondérale qui sont encore trop souvent l'objet de moqueries. C'est qui amuse les petits et les grands aussi? C'est Kiki! Eh oui, c'est Kiki, oui. Nous suivrons notamment le cas du petit Thomas, 12 ans, 1m66 et 87 kg. Et je peux vous dire que ça fait bizarre de voir un être aussi juvénile, aussi petit, qui pèse le poids d'un adulte. Bon, moi je suis habitué, je travaille avec Marc-Olivier Fogiel depuis 5 ans, donc j'ai eu le temps de m'y faire, mais vous risquez d'être surpris quand même. Enfin, cette info étonnante du Parisien, Julie, ce matin. Le Parisien qui s'enorgueillit de nous apprendre que la chaîne Direct 8 a décidé de faire appel à des amateurs pour animer certains de ses JT. Ouais, j'ai vu ça. Surprenante info qui prouve qu'au Parisien, il ne regarde pas Direct 8 souvent. Si c'était le cas, il saurait que faire présenter le JT par des amateurs a toujours été la politique de la petite chaîne qui ne monte pas. Pourtant, chacun sait que le JT est une chose trop importante pour qu'on puisse la confier à des amateurs. Sting, pardon. Ah oui, TF1 en fait l'expérience tous les soirs. Non, uniquement le week-end. Mathieu, on regarde donc France 4. Oui, dans la série Donnant un coup de pouce à ces jeunes réalisateurs qui débutent, je vous propose de découvrir un film de Besson-Luc avec 2-3 figurants en costume. Jeanne d'Arc. Tragique histoire, Jeanne d'Arc. Vous connaissez le dicton, ce sont les meilleurs qui s'en vont les premiers. Dans l'histoire, on ne compte plus ces génies qui ont été fauchés par la vie dans la fleur de l'âge, trop jeunes alors que leur talent n'avait pas encore livré toutes ses promesses. C'est un trou de verdure. Rimbaud, bien sûr. Mozart, évidemment. Philippe Nikolic aussi, oui. J'allais l'oublier, mais oui. Bref, Jeanne d'Arc, c'est pareil, une destinée fulgurante. Mais dites-moi, j'ai vu le film jusqu'au bout, là. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est une bonne idée, cette délocalisation à Rouen? J'ai dit que ça sent le roussi, moi. On sera à Rouen jeudi, toute l'équipe d'Europe 1, toute la journée. Il y a des